Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 mai 2021. Donc, nous venons de faire le point d'ouverture de la séance et le mot d'ouverture. Nous passons au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance avec l'ajout de 2 points, les points 17.4 et 17.5. J'aimerais proposer l'adoption de l'ordre du jour, Madame la mairesse. J'appuie mon collègue, Madame la Donc, mairesse. M. Jonathan Paris en fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Point 3. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Donc, j'aimerais proposer l'adoption de l'ordre du jour du Conseil du 6 avril. Et j'appuie, Madame la mairesse. Donc, M. Jonathan Paris en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 3.1, c'est un dépôt. C'est le dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2021-03-078 intitulé « Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour le pavage du rang du ruisseau ». Point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame l'assistante greffière, est-ce que nous avons quelqu'un qui serait enregistré? Non. Donc, merci. Point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ce mois-ci, nous n'avons pas de correspondance. Point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1230-2021 modifiant la tarification de certains services du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur. Oui, alors je vais donner l'avis de motion. Madame la mairesse, c'est le dépôt du projet de règlement. Monsieur Dominique Doyon en donne avis de motion. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1231-2021 modifiant l'annexe A du règlement 1161-2019 sur la circulation afin d'établir les modalités de stationnement aux véhicules avec remorque à bateau pour l'année 2021. Oui, alors je vais donner l'avis de motion et le dépôt du règlement, Madame la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon en fait l'avis de dépôt et l'avis de motion et le dépôt du règlement. Donc, 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant la prochaine adoption du règlement 1232-2021 modifiant le règlement 1009-2015 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire afin de mettre à jour la liste du personnel cadre. Oui, alors je vais donner l'avis de motion. Madame la mairesse, c'est le dépôt du projet de règlement aussi. Donc, M. Dominique Doyon en donne avis de dépôt. Point 7, règlement 7.1, adoption du règlement 1220-2021 afin de modifier le règlement de zonage 858-1-2009 sur les normes sur l'abattage des arbres en zone P2-168 et P2-169. Oui, en fait, c'est la suite logique des démarches que le Conseil a fait dans les dernières semaines afin d'adopter un règlement qui vise à protéger le territoire et les arbres dans la section P2, 168 et 169, qui est les territoires à partir de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc et qui va jusqu'à la colonie des Grèves. Alors, je le propose. Et j'appuie mon confrère, Madame la mairesse. Monsieur Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et Monsieur Dominique Doyon appuie. Point 7.2, adoption du règlement 1221-2021 établissant un programme de subvention pour l'acquisition de barils de récupération d'eau de pluie. Madame la mairesse, suivant le dépôt de l'avis de motion que j'ai fait au mois d'avril, je voudrais proposer le règlement pour offrir des subventions de barils d'eau, donc d'un montant de 50 $ si le baril d'eau a été acquis sur le territoire de la MRC ou de 30 $ s'il a été acquis de l'extérieur. J'appuie, Madame la mairesse. Monsieur Steve Hamel en fait la proposition et Monsieur André Gosselin appuie. 7.3, adoption du second projet de règlement 1222-2021 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et aux annexes A et B.
Oui, en fait, j'aimerais proposer le projet de règlement. Et je vais appuyer la proposition. Monsieur Denis Charles Drapeau en fait la proposition et Monsieur Jonathan Paré appuie. Point 7.4. Adoption du règlement 1223-2021 modifiant diverses dispositions au règlement sur les permis et certificats 861-1-2009. Oui, alors, Madame la mairesse, je vais proposer aux membres du conseil d'adopter le règlement. Et je vais appuyer mon collègue du district 4, Madame la mairesse. Monsieur Dominique Doyon a fait la proposition et Monsieur Steve Hamel appuie. Point 7.5. Adoption du règlement 1224-2021 modifiant le règlement de construction 860-1-2009 afin d'y ajouter des dispositions particulières aux fosses septiques. Oui, donc nous en sommes à la fin du processus pour ce règlement-là qui vise notamment, et je dirais même entre autres, à obliger les propriétaires dont le service d'aqueduc passe sur le terrain à s'y raccorder plutôt que d'utiliser des fosses septiques. Donc, je vais proposer l'adoption du règlement. Et je vais appuyer mon collègue. Monsieur Jonathan Paré en fait la proposition et Monsieur Denis-Charles Drapeau appuie. Point 7.6. Adoption du projet de règlement de 1225-2021 modifiant le règlement 857-1-2009 adoptant le plan d'urbanisme afin de mettre à jour la liste des terrains contaminés sur le territoire de la ville. Madame la mairesse, je voudrais proposer l'adoption du second projet. En fait, c'est juste pour venir modifier la liste pour en ajouter 4 terrains contaminés. Et j'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 7.7. Adoption du règlement 1226-2021 modifiant le règlement 430-92 concernant l'utilisation de l'eau provenant du réseau d'aqueduc de la ville afin de réduire l'utilisation de l'eau potable. Madame la mairesse, c'est pour venir modifier le règlement. Donc, je le propose que plutôt que de permettre l'arrosage à partir de 20 heures, ce soit à compter de 19 heures, tout en respectant les autres critères et contraintes. Et j'appuie mon confrère du district 3, Madame la mairesse. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 7.8. Adoption du règlement 1227-2021 empruntant au plus 555 500 pour effectuer des travaux de pavage sur la rue industrielle. Donc, j'aimerais proposer au conseil l'adoption de cet emprunt, donc du règlement qui emprunte 555 000 $ pour faire le pavage sur cette rue, au grand bonheur de certains de nos citoyens corporatifs. Et avec plaisir, j'appuie mon confrère du district 1, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller Jonathan Paré en fait la proposition et Monsieur le conseiller Dominique Doyon appuie. Point 7.9. Adoption du règlement 1228-2021 modifiant le règlement 1161-2019 sur les signaux de circulation afin d'ajouter un sens unique sur la rue des Saules. Madame la mairesse, je propose l'adoption du règlement. Donc, comme ça le dit, mais c'est la rue qui est à côté de la nouvelle garderie, le CPE. Donc, pour faciliter un peu les déplacements. Et j'appuie cette proposition. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Jonathan appuie le rajout de stop, d'arrêt et un dos down. 7.10. Adoption du second projet de règlement 1229-2021 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin d'ajouter des dispositions particulières aux unités mobiles de restauration dans la zone C3-48. Madame la mairesse, je propose l'adoption du second règlement pour venir permettre ce qu'on appelle des cantines mobiles, mais avec certaines normes et critères, puis dans la zone C3-48. Et j'appuie M. Hamel, Madame la mairesse. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. Donc, le point 8, finances. 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 29 avril 2021. Oui, alors, Madame la mairesse, pour la période du mois d'avril, les comptes à payer s'élèvent à 831 881 $ et 2 sous. Alors, je propose aux membres du conseil d'approuver la liste des comptes à payer.
J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon en fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche d'un étudiant à la division de l'urbanisme. Oui, il s'agit de Jean Junior Desaulniers Monténégro. Alors, je propose l'embauche de cet étudiant. Et j'appuie. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. Point 9.2, embauche de personnel étudiant pour le programme aquatique 2021. Alors, Madame la mairesse, je propose l'embauche de 6 temps pleins et de 5 temps partiels. Et j'appuie mon confrère, Madame la mairesse. Donc, M. André Gosselin en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 9.3, embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour 2021. Alors, Madame la mairesse, selon nos besoins, nous embauchons 8 animateurs et 1 aide-animateur. Et j'appuie. Donc, M. André Gosselin en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 9.4, embauche de personnel étudiant pour les services techniques. Oui. Alors, ici, on a pour la tonte de pelouse M. William Morin et Émile Vallière. En horticulture, on a Marie-Lie Pelletier et Gabrielle Dunlop. Et au loisir, on a Alexis Tremblay. Alors, je propose l'embauche de ces. Et j'appuie M. Drapeau. Donc, M. Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 9.5, embauche d'une personne à titre de journalier au service technique. Oui, alors je propose d'embaucher Mme Hélène Michaud. Et j'appuie. M. Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. 9.6, autorisation de signature d'un contrat de travail pour l'embauche d'une directrice du service des communications. Oui, j'aimerais proposer l'autorisation de la signature d'un contrat avec Mme Marie-Claude Clermont. J'appuie M. Paris, Madame la mairesse. M. Jonathan Perry en fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Point 10, loisiriculture. 10.1, attribution de contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeu au parc Antoine Pécody, appel d'offres 2021-LOI-19. C'est avec plaisir que je propose, Madame la mairesse, l'attribution du contrat. Je crois que dans le parc Pécody, il manquait beaucoup d'amour pour les modules. Puis, il tombait en désuétude. Je suis vraiment content que mes collègues membres du conseil aient abondé dans le même sens et accepté que cette année, on puisse offrir du nouvel équipement. Donc, c'est un contrat qui est octroyé à équipement récréatif Jean Bette pour un montant de 150 000 $. Et c'est avec plaisir que j'appuie mon collègue. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du sommaire des permis de construction émis pour le mois d'avril. Monsieur Denis-Charles Drapeau, voulez-vous nous donner les informations du rapport? Du sommaire? Oui, bien sûr. Laissez-moi Merci. activer mon micro et je vous donne ça de suite. Alors, on a 34 permis au mois d'avril qui a été émis pour un montant de 8 850 $ pour une valeur totale de 5 485 082 $. Ce qui nous donne un total de 95 permis pour l'année en cours. Il nous rapporte 17 647 $ et pour une valeur totale depuis le début de l'année de 8 452 825 $. Merci, M. Drapeau. 11.2, demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA Les Sentiers boisés de Contrecœur pour le 4701 rue Louis Fizet. Oui, c'est un permis de rénovation pour, dans le but de changer un revêtement extérieur. Il s'agit d'un acier architectural du type Gentech couleur bois. En fait, le comité consultatif en urbanisme, le CCU, impose certaines conditions au niveau des marges latérales notamment et d'agrandir au plus possible les surfaces vitrées. Alors, suite aux recommandations du CCU, je le propose. Et je vais appuyer la proposition.
M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. 11.3, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1563 rue d'Auzois. Oui, il s'agit d'une autoconstruction bigénérationnelle, unifamiliale, 2 étages. Donc, alors, on parle ici de 43 pieds 6 pouces par 51 pieds et pour une hauteur de 20 pieds. Donc, c'est une grosse maison. Alors, selon les recommandations du CCU, je le propose. Et je vais appuyer la proposition. M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. Le point 11.4, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1652 rue d'Auzois. Il s'agit du coin d'Auzois et la rue Bourchemin. Une autoconstruction, encore une fois, unifamiliale, 2 étages. On parle ici d'une recommandation, en fait, du CCU d'une certaine condition de 50 % de la façade secondaire en maçonnerie. Donc, dans ces conditions-là, le CCU recommande. C'est pourquoi je le propose. Et je vais appuyer la proposition. Donc, M. Denis-Charles Drapeau fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. Le point 11.5, demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1699 rue d'Auzois. Alors, permis de rénovation, il s'agit d'ajouter une fenêtre. C'est accepté par le CCU dans la mesure où le cadrage reste la même couleur que le reste des cadrages des fenêtres de la maison. Alors, je le propose. Et je vais appuyer la proposition. M. Denis-Charles Drapeau fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. 11.6, demande de permis de construction d'un garage isolé dans le cadre du PIA secteur patrimonial pour le 4733 route Marie-Victorin. Pour situer les gens, il s'agit de la bâtisse où est située l'entreprise Nanatura, assez connue dans la ville ici. Alors, on parle d'un garage de 24 pieds par 24 d'une hauteur de 14 pieds. Certaines conditions s'appliquent pour l'approbation du CCU, notamment au niveau des corniches. On veut que les fascias et les soffites s'harmonisent avec les éléments architecturaux de la bâtisse principale. On parle aussi de l'allée d'accès. Venant au garage, on veut une largeur maximale de 3,5 mètres et qu'un arbre conforme aux dispositions de règlement de zonage soit planté en cour arrière, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Alors, sur ces recommandations du CCU, je le propose. Et je vais appuyer la proposition également. M. Denis-Charles Drapeau fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. 11.7, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 1342 rue François-Xavier Mayotte. 1342, oui. En fait, il s'agit d'une maison 2 étages de 30 pieds par 46 pieds et d'une hauteur de 20 pieds. Alors, selon la recommandation du CCU, je le propose. Et je vais appuyer la proposition de mon collègue. M. Denis-Charles Drapeau fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. 11.8, demande de permis de construction d'un garage isolé dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 1342 rue François-Xavier Mayotte. Alors, c'est le garage qui sera situé en arrière de la maison dont on vient de mentionner. Il est recommandé par le CCU de placer le garage, contrairement au plan proposé, en parallèle avec la ligne de terrain. Alors, selon ces recommandations, je vais le proposer. Et je vais appuyer la proposition également. Donc, M. Denis-Charles Drapeau fait la proposition et M. Jonathan Paré appuie. Point 12, travaux publics. 12.1, attribution de contrat pour la construction d'un poste de pompage et de conduite de refoulement au domaine Le Verdoyant. Oui, bon, et on sait que éventuellement la conduite d'égout va se rendre jusqu'au parc des Maisons Mobiles, officiellement nommé le domaine Le Verdoyant.
Alors, je vais proposer l'attribution de contrat. Et j'appuie mon collègue. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. Le point 12.2, attribution de contrat en service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'analyse des sols pour la construction des infrastructures de la zone industrielle-portuaire de Contrecoeur. En fait la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie Mme la mairesse. Donc, M. André Gosselin en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie. Nous passons au point 14, puisqu'au point 13, assainissement des eaux, il n'y a pas de sous-point ce mois-ci. Point 14, service incendie, 14.1, autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et le sauvetage d'urgence en milieu isolé. Addenda, numéro 3. Oui, alors, Mme la mairesse, je vais proposer aux membres du conseil d'autoriser la signature de l'entente intermunicipale comme on fait à toutes les années. Je vais appuyer mon collègue, Mme la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Point 15, communication, il n'y a pas de point, sous-point, ni le point 16 pour bibliothèque. Donc, nous passons au point 17, administration générale. 17.1, dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec concernant l'audit de conformité de la formation en éthique et déontologie des membres du conseil municipal. 17.2, engagement de formation, assurance de cyberrisque pour le regroupement de municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec. Oui, alors je vais proposer aux membres du conseil de faire partie du regroupement des municipalités pour les assurances. J'appuie mon collègue, Mme la mairesse. Donc, Dominique Doyon a fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. 17.3, adhésion à la déclaration d'engagement uni pour le climat. Oui, Madame la mairesse, je propose d'en faire l'adhésion et si vous me permettez, je voudrais lire le dernier paragraphe juste pour être bien certain que ça va guider les actions du Conseil pour les années à venir. Donc, il dit que, en conséquence, nous, élus de la Ville de Contrecoeur, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos citoyens et concitoyennes. Donc, je le propose. Et je vais vous appuyer, chers collègues. Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Jonathan Paris appuie. 17.4, autorisation de signature d'une main levée de la garantie hypothécaire envers la colonie de vacances des Grèves. Oui. Alors ici, certains savent déjà que nous avons soutenu la colonie des Grèves financièrement avec une marge de crédit. Cette marge de crédit a été remboursée le 28 avril dernier. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande une levée de main de garantie hypothécaire. Alors, c'est pourquoi je le propose. J'appuie mon collègue du district 6, Mme la mairesse. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. 17.5. Autorisation de signature d'un acte d'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 4 812 902. Oui, Madame la mairesse, il s'agit du terrain qui est rendu célèbre, le lot 902 qui a été acquis récemment par Rio Tinto. Donc, c'est de continuer les démarches qu'on avait déjà entamées depuis un certain temps, donc maintenant d'autoriser un acte d'acquisition ou d'en faire l'expropriation. Donc, je propose. Je vais appuyer avec plaisir mon collègue. Donc, quand on fait une réserve foncière, c'est dans l'intention d'aller en expropriation. Donc, on avait clairement mentionné nos intentions lors de la séance extraordinaire du 25 mars. Donc, oui. Madame la Présidente, j'aimerais qu'on exprime mon désaccord et qu'on l'inscrive au procès-verbal, s'il vous plaît. Donc, ça sera fait, M. Gosselin.
Donc, M. Steve Hamel en fait la proposition et M. Denis-Charles Drapeau appuie. Donc, nous passons au point 19, période de questions. Monsieur le directeur général, voulez-vous me faire la lecture des questions, s'il vous plaît, et je ferai la lecture des réponses. Avec plaisir, Madame la mairesse. Donc, la première question, taxe sur les terrains vacants commerciaux. Bonjour, Madame la mairesse. Puisque la Ville a taxé seulement les terrains vacants commerciaux au double de la taxation précédente, je vous demande d'expliquer votre décision de la charge monétaire et sur quels critères vous êtes basé cette décision. Comme déjà répondu à la séance du mois de février, la surtaxe sur les terrains vagues commerciaux desservis a été fixée dans le but d'inciter les propriétaires de ces terrains vagues à déposer des projets de construction sur leurs terrains. En sous-question, est-ce aussi pour quelle raison que ce règlement n'inclut pas les terrains industriels vacants de la rue Dansereau, qui sont aussi avec des services d'eau et d'égout, rue Dansereau depuis bientôt 30 ans avec service? L'objectif est d'inciter les terrains commerciaux qui sont plus faciles à développer que les terrains industriels. Le Conseil étudiera cette hypothèse lors du prochain budget. Une autre question, Madame la mairesse. Donc, à l'article 7.8 de l'ordre du jour, puisqu'il y a dépôt de financement pour asphaltage de cette rue, le Conseil a-t-il en main une recommandation du besoin que cette rue aurait de réfection complète, cela à partir de la Pomme d'Or? Le point 7.8 correspond justement à la réfection du pavage jusqu'à la montée de la Pomme d'Or. Une autre question, Madame la mairesse. Donc, les monticules de terre contaminés, qu'est-ce qui se passe avec ce dossier? Quelle est votre position concernant ce dossier qui traîne en longueur et qui maintenant risque de tomber dans l'administration municipale? Donc, c'est le terrain au coin de la rue Marie-Victorin et de la Pomme d'Or. Nous n'avons aucune indication que le propriétaire exploitant ces amoncellements est en difficulté. Et ces amoncellements font partie des matières premières pour son opération. Question d'un autre citoyen. Donc, le sujet, c'est l'environnement. Donc, Madame la mairesse, il y a quelques semaines, alors que j'étais dans le sentier du 350e, j'ai soudainement eu de la difficulté à respirer. C'était dans le secteur nord-ouest, près de la voie ferrée, là où la neige l'hiver est recouverte de poussière noirâtre. Quelle entreprise du secteur produit ces émanations dans l'atmosphère? Ces rejets sont-ils néfastes pour la santé? L'entreprise qui rejette ces poussières répond-elle aux normes et aux règlements de la CMM en matière d'environnement? Qu'a fait la Ville jusqu'ici et que fera-t-elle pour solutionner ce problème? Donc, pour répondre à l'ensemble de vos questions, je vais vous indiquer les démarches qui ont été faites avec les dates. Le 14 janvier 2021, inspection du site de Canepta à la suite d'un incendie dans un dépoussiéreur. Les lieux sont recouverts de fines poussières noires. Le 25 janvier 2021, poussière noire repérée durant l'inspection des sentiers de la zone de conservation à proximité. Avis écrit et appel à l'entreprise afin d'obtenir une remédiation. Le 2 février 2021, nouvelle inspection. De nouvelles accumulations de poussière noire sont repérées. Un constat d'infraction est envoyé en fonction de l'article 8 du règlement sur les nuisances et la paix publique. Le 22 février 2021, nouvelle inspection. De nouvelles accumulations de poussière noire sont repérées. Un deuxième constat d'infraction est envoyé en fonction de l'article 8 du règlement sur les nuisances et la paix publique. Le 9 mars 2021, inspection par le ministère de l'Environnement de la Propriété. Plusieurs infractions sont notées au dossier et leur équipe nous mentionne qu'un suivi sera effectué. Pour le moment, on n'a aucune indication que ces rejets soient néfastes pour la santé. Madame la mairesse, des questions sur le pôle logistique. Donc, à la séance du mois dernier, vous avez mentionné que le pôle logistique était situé dans le secteur industriel à l'ouest de la rue Dansereau. Si je me fie aux documents que le consortium Grély-Samuel Fonds de solidarité publie sur leur site Internet, les terrains prévus pour accueillir le pôle logistique sont situés en zone agricole à l'ouest de la Montée-la-Pierre. Si les informations qu'on retrouve sur le site de Grély-Samuel sont bonnes,
devons-nous comprendre que la Ville devra demander à la CPTAQ de changer le zonage actuel? Les informations sur le site Grilly-Samuel indiquent que les terrains qui sont potentiellement visés pour créer un pôle logistique doivent logiquement se localiser près de l'activité portuaire. Pour l'instant, ce n'est pas l'intention de la Ville de faire une demande à la CPTAQ de changer le zonage actuel. En sous-question, si les informations qu'on retrouve sur le site Internet de Grilly-Samuel sont erronées, pourriez-vous nous préciser où, dans le secteur industriel, sont situés les terrains à vocation logistique? Les informations sur le site indiquent un terrain au coin nord-est de la montée Lapierre et de la route Marie-Victorin qui est disponible et dont le zonage est conforme pour aménager un centre de distribution. Une autre question d'une citoyenne. Est-ce qu'un simple règlement contre l'abattage d'arbres empêchera Rio Tinto de pérenniser ses installations pour les prochaines décennies? Ce règlement est une des actions posées pour préserver le boisé avec celle de la réserve foncière et ce soir avec, dans le fond, le point 17.5, l'autorisation de signature d'un acte d'acquisition de gré à gré. Donc, nous souhaitons ainsi pérenniser le milieu, le lieu pour en faire un lieu de conservation et le redonner à la population, bien sûr, pour l'utilisation des sentiers. Donc, en dernière question, Madame la mairesse, considérant l'importance du patrimoine naturel et social de la colonie des Grèves, considérant le refus du conseil d'administration de la colonie d'accepter l'offre d'achat par la ville de Contrecœur, considérant la vente de terrain à la compagnie industrielle Rio Tinto Ferro-Titane le 1er avril dernier, considérant la rencontre tenue entre la ville et Rio Ferro-Titane le 19 avril dernier, considérant la rencontre tenue entre la Ville et le CA des Grèves tenue le 26 avril dernier, considérant l'adoption du règlement 1220-2021 permettant de modifier le règlement de zonage 858-1-2009 sur les normes sur l'abattage des arbres en zone P2-168 et P2-169 par le Conseil de ville le 4 mai 2021, serait-il possible d'organiser une séance d'information publique sur ce dossier afin de faire le point sur la situation? Donc, ce soir, le conseil municipal, en date du 4 mai, a posé une autre action, l'action du 17.5, l'autorisation de signature d'un acte d'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 4812-902. Donc, pour aller acheter le terrain, pour pouvoir, comme mentionné à la question précédente, le rendre disponible à la population. Et bien sûr, nous accueillons votre demande et le conseil étudiera lors d'une prochaine séance d'études et nous pourrons faire le point au moment opportun. C'était la dernière question, Madame. Merci, M. Laporte. Donc, nous passons au point 20, parole aux membres du conseil. M. Gosselin, voulez-vous commencer? Oui, bien, moi, j'inviterai les gens à participer à l'exposition de nos 3 lauréates du programme d'œuvres d'art de la ville de Contrecœur. C'est du 1er mai au 13 juin et c'est à la Maison de Blaise-du-Plessis, organisée par Culture C. Merci, M. Gosselin. M. Hamel? Oui, 2 petits points. Ça fait des mois qu'on annonce beaucoup de beaux projets. Puis là, le beau temps arrive, fait que ces projets-là vont se concrétiser, mais je crois que ça va faire, il va y avoir beaucoup de mouvements et de travaux dans la ville, je crois, cet été, pour réaliser la terrasse autour de la mairie, le forum qui est en construction, qui vient d'ouvrir le Dolorama. L'année passée, on a ouvert la pâte aux joueurs. On a cité 3000 qui va se mettre en branle. Ça bouge énormément. Je pense que la ville va changer énormément cet été. Il faut être patient, mais je pense que dès l'année prochaine ou même à la fin de l'été, les citoyens vont pouvoir en profiter grandement. D'après moi, ça doit faire très longtemps que ça a bougé autant et positivement. Moi, je suis très fier de tout ce qu'on a poussé durant les dernières années, qui arrive toutes à maturité cet été. Puis sinon, en ce qui me concerne, là, ce soir, le conseil a passé un message clair, puis on a affirmé notre souci de l'écologie, de la préservation de nos milieux.
pour le bien de notre communauté. Le développement économique, c'est très important pour nous, sauf qu'il ne doit pas se faire au détriment excusez. Il ne doit pas se faire au détriment de nos forêts matures. On doit préserver les milieux de vie pour sa faune, sa flore, les citoyens. Donc, c'est ainsi qu'il en va du développement durable. Ça s'inscrit tout à fait en lien avec notre plan d'action en développement durable. Puis ça s'harmonise aussi directement avec l'adhésion à la déclaration unie pour le climat qu'on a adoptée ce soir. Donc, je crois que c'est important de le souligner, mais que ceci étant dit, on ne compte pas laisser en plan la colonie des grèves, qui a un criant besoin de support. Il sera fort important pour nous d'entamer un dialogue soutenu et constructif afin de les supporter puis de leur permettre de perpétuer une partie de leur mission. C'est le souhait du Conseil. C'est ce que j'ai entendu de tout le monde. Je crois que c'est important de tout mentionner. Merci, M. Hamel. En plus, la cerise sur Sunday ce soir avec le parc Antoine Pécody. Oui. Donc, Monsieur Jonathan Parry, est-ce que vous voulez prendre parole? Oui, brièvement, je vais juste affirmer un grand accord avec ce qui a été dit par mon collègue M. Hamel, mais également le beau temps est venu à nos portes brièvement, il est reparti, puis il va revenir. C'est pour dire qu'on va recommencer à sortir de plus en plus. On espère également que les mesures sanitaires soient allégées très bientôt. Ça m'amène à vous dire qu'il y aura un marché du printemps ce samedi. Donc, peut-être que d'autres voudront en parler. Il y aura des mesures sanitaires qui vont être mises en place. C'est important de les respecter, mais je vous invite à venir visiter les exposants qui vont y être, puis avoir du plaisir à sortir dans notre ville. C'est un peu ça mon message. On a des installations également pour faire de l'exercice dans 2 de nos parcs, si ce n'est pas 3. On a des modules d'entraînement. Donc, sortez, profitez-en tout en respectant les mesures sanitaires. Je veux dire, nous, en tant que ville, on croit à ces mesures sanitaires-là, puis c'est notre devoir de faire en sorte que de mettre les mesures pour qu'on puisse les respecter. Mais au bout de la ligne, c'est chacun des individus qui doivent respecter ces mesures-là pour qu'on puisse, une bonne fois pour tous, pour tout, pouvoir profiter de notre ville comme on voudrait le faire là, avant que le coronavirus nous touche. Donc, j'espère vous voir en fin de semaine, cet été. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, M. Parry. M. Doyon? Oui, en fait, j'aimerais aussi appuyer mon confrère, M. Hamel, dans ce qu'il a dit. Donc, je pense que c'est une décision importante qu'on a prise. Ce soir, j'allais aussi inviter les gens au marché du printemps. Samedi, ça va être de 11h à 4h. Donc, il annonce un petit peu de pluie, mais prenez un parapluie, puis allez-y, ça vaut vraiment la peine. Puis la distanciation va être un petit peu plus facile avec un parapluie aussi. Puis, écoutez, j'encourage tout le monde à aller se faire vacciner, tous ceux qui sont éligibles. Là, on voit que à tous les 2-3 jours, les catégories d'âge baissent. Et puis, si tout le monde donne un effort, puis on va se faire vacciner, bien, on va pouvoir sortir de la pandémie. Puis revoir des activités, puis peut-être des festivals, revivre les diableries, revivre un peu nos 5 à 7 aussi à Maison de la Culture. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut revivre à court terme, mais pour ça, on doit faire des efforts et le vaccin en fait partie. Donc, j'encourage tout le monde à se faire vacciner. Voilà, merci. Merci, M. Doyon. M. Drapon? Oui, je voulais annoncer, pour ceux qui ne le savent pas déjà, qu'il y aura bel et bien des balançoires au parc Saint-Laurent-du-Fleuve. Alors, c'était une grande demande, mais d'abord, ça a été proposé lors des consultations publiques par le Comité des loisirs de Saint-Laurent-du-Fleuve, qui cherche toujours des gens avec qui peuvent s'impliquer dans ce comité. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'il existe un groupe pour justement avoir ce genre de nouvelles-là, donc comme les balançoires ou les familles. Saint-Laurent-du-Fleuve, je remercie les citoyens qui sont très patients et passionnés des affaires municipales
municipal d'être présent. Je veux revenir un petit peu brièvement. Je ne peux pas passer sous silence ce qui s'est passé ce soir. Et je tiens à remercier tous mes collègues du conseil municipal, la mairesse, ainsi que les fonctionnaires municipaux pour justement leur inquiétude partagée suite à l'acquisition du lot PE 902, le lot 902, voilà, qui a été acquis par Rio Tinto. Alors, le point 17.5 a été revenu souvent sur le sujet, notamment lors des questions de citoyens à la fin du conseil. Alors, je tenais à remercier tous les gens qui sont sollicités par cette problématique-là. Et aussi, j'appuie les dires de mon collègue M. Hamel au sujet de la colonie des Grèves. Cette action ne touche pas directement la colonie des Grèves. Au contraire, nous, on souhaite, et on a toujours travaillé dans ce sens-là, à supporter la colonie dans sa mission première. Et la colonie peut compter sur nous à ce niveau-là. Et voilà, alors je vous remercie et bonne soirée. Donc, merci, messieurs. J'aimerais vous rappeler, c'est le temps des nids de poules. Donc, des fois, vous êtes plusieurs à nous écrire. Vous pouvez appeler au 450-587-5901 pour enregistrer une requête quand ça concerne les rues de la municipalité. Et bien sûr, aussi, pour la 132, vous pouvez toujours aussi appeler ici à l'Hôtel de Ville ou nous écrire un courriel, mais vous pouvez également faire votre demande au ministère du Transport du Québec par le 511. Donc, tous ensemble, c'est sûr qu'on réussit à coordonner et faire notre part pour améliorer la qualité de notre chaussée dans notre municipalité au niveau de nos routes. Également, le nettoyage de rue va commencer très prochainement. Donc, c'est sûr que ça va être encore plus agréable d'aller faire du rollerblade ou des activités à l'extérieur. Je tiens à remercier toute la population. On a fait vraiment, on vous a interpellé, on vous a demandé de participer avec nous à vraiment nettoyer chacun nos terrains, les lieux publics. Donc, je pense qu'on peut quand même vous dire un grand merci pour le support que la communauté a offert. Également, on est bien content. Les travaux ici au quai municipal ont commencé 2 semaines et demie plus tôt. On pensait les commencer au 1er mai, mais ils ont commencé vers la mi-avril et ça l'avance rondement. C'est sûr que cet été, ça va prendre de la patience avec les descentes pour les bateaux et bien sûr pour le nombre de places disponibles au quai municipal, mais ça reste que c'est pour seulement une année. Je vous invite aussi à aller voir sur la page Facebook de la Ville. Plusieurs activités sont annoncées, dont l'activité ce mois-ci à la bibliothèque, une conférence sur le jardinage. Donc, ceux qui aiment faire des petits jardins vont être comblés. Ce qui m'amène à vous dire que les travaux vont commencer pour les travaux. On va vous communiquer avec vous aussi. On va aller chercher votre pouls pour le plan de développement de communautés nourricières. Surveiller parce qu'il va quand même avoir des ajouts, des améliorations qui vont se faire durant l'été. Et on a bien hâte aussi au marché du printemps qui se déroule le samedi, qu'on vous attend en grand nombre, mais aussi également au marché des fermiers. Donc, si vous n'avez pas vu encore l'invitation, on cherche encore des gens, des producteurs locaux qui voudraient venir prendre un kiosque cet été. Vous êtes les bienvenus. Donc, toutes les informations se trouvent aussi sur le site Internet de la Ville de Contrecœur. C'est sûr qu'on vous le rappelle constamment. Je vous ai déjà mentionné de consulter la page de la Direction de la santé publique. Vous allez sur Facebook. Vous allez trouver toutes les informations sur la vaccination, comment les lieux et les gens qui peuvent, les catégories d'âge qui peuvent appeler. Et comme l'a si bien dit M. Doyon, cette semaine, vraiment, il y aura plusieurs catégories d'âge assez rapprochées qui sont interpellées à
pouvoir prendre leur rendez-vous pour la première dose. Donc, on vous rappelle que même à l'extérieur, de faire attention aux mesures sanitaires. On a quand même des bons taux à notre ville. On n'a pas de grosse propagation. Donc, merci à tous de faire votre effort, de porter votre masque, de tenir le 2 mètres de distance et bien sûr, de se laver les mains fréquemment. Sur ce, ben, on se souhaite un bon mois et on a bien hâte de vous revoir le mois prochain pour parler encore des activités municipales et de ce qui a bien avancé. Merci, M. Hamel, d'avoir si bien énuméré les divers projets en cours et ceux qui se sont réalisés. Et pour finir, oui, la résolution que le Conseil a passée pour Unis pour le climat, c'est vraiment important pour l'ensemble du Conseil municipal. Vous avez vu avec les années qu'on s'est doté d'un plan d'action en développement durable où ce qu'on a, durant le dernier mois, on a quand même voulu vous partager plusieurs actions en cours ou réalisées ou aussi les programmes de subvention. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces programmes de subvention-là. Ils sont là pour vous. Donc, les nombreuses zones de conservation qu'on est allé chercher, ben, je pense que comme mes collègues l'ont dit du conseil municipal, la zone 902 fait partie aussi des actions déjà mentionnées dans le plan d'action du développement durable. Donc, merci à tous et bon mois. Donc, sur ce, j'arrête besoin au point 21 d'un proposeur et d'un appuyant pour la levée de la séance. J'aimerais proposer la séance. J'aimerais appuyer mon collègue André Gosselin qui aimerait la proposer à ce moment-là. Il n'y avait pas de problème, M. Paris. Donc, M. André Gosselin a fait la proposition et M. Jonathan Bérard appuie. Merci, messieurs.